Saint-Pierre-et-Miquelon Première. 10h32, autre conversation autour d'un événement qui se déroule chaque année en juin. L'ouverture du musée privé Héritage. Roland Châtel est dans notre studio. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait déjà quelques années que le musée Héritage a ouvert dans le centre-ville de Saint-Pierre. Ça fait combien de temps d'ailleurs? Ça fait pas loin de 14 ans. C'est la 14e année d'ouverture, après 15 ans de travaux. 14e année d'ouverture cette année, oui. La saison 2016 proposait une nouvelle exposition temporaire. Est-elle toujours en place? Oui, tout à fait. Nous faisons des expositions temporaires pour 2 ans. Oui. Ça met quand même beaucoup de temps à mettre en place, Oui. et donc on le fait pour 2 ans. Et la deuxième année, en général, il y a un apport de nouveaux objets sur ce thème. Donc nous continuons l'exposition sur la cordonnerie, puisque c'est suite au décès de M. Poirier, nous avons hérité de la plupart des objets de cordonniers. Donc nous continuons cette exposition. Quelques objets nouveaux seulement, dont quelque chose d'assez original, c'est une paire de chaussures d'enfant qui a été spécialement réalisée dans les années 1940 pour une petite fille qui avait tendance à marcher sur la pointe des pieds. Donc, cette paire de chaussures a été réalisée par Monsieur Sauveur-Olano, qui était cordonnier. Et il avait d'ailleurs une petite boutique rue Albert-Briand à Saint-Pierre. Il a été cordonnier pendant un certain nombre d'années. Donc, peu de choses nouvelles dans la partie cordonnerie. C'est pour ça que cette année, nous avons décidé de mettre en avant la prohibition, puisque l'exposition sur la prohibition existe déjà depuis l'ouverture du musée, mais nous avons quand même reçu quantité de nouveaux objets, donc nous avons changé un peu la disposition et mis en place des nouveaux objets. Nous avons notamment eu pas mal de nouvelles planches de caisse, puisque il y a certains bâtiments de l'archipel qui ont été abattus ou rénovés, notamment comment dirais-je, l'ancien bar de Monsieur Oudou, qui s'appelait le Relais. Qui a été abattu il n'y a pas très longtemps. J'ai vu une photo circuler. Il est en train d'être abattu. Okay. Et donc, lorsqu'ils ont ouvert certains murs, ils ont découvert des planches de caisse, des planches de whisky, donc de caisses de whisky. Et bien sûr, ils sont venus gentiment me proposer, ça m'intéressait, et bien sûr, oui, ça a intéressé pour le musée. Donc, on a reconstitué un petit pont de mur avec d'autres planches de caisse également d'un autre bâtiment à Saint-Pierre. C'était un bâtiment de M. Apestegui, Joseph Apestegui, qui a été rénové. Et là aussi, il y avait plusieurs murs qui avaient été faits en planches de caisse. C'est bien d'avoir ce réflexe de vous les amener plutôt que de mettre ça dans le feu. Hein. Ah oui, tout à fait. Les gens m'appellent constamment pour savoir. Encore hier soir, je suis allé dans une maison. Là, souvent, lorsque une maison est vendue, par exemple, après le décès des grands-parents, etc. Donc, donc on m'appelle pour savoir, et je trouve toujours des choses extraordinaires. Donc, nous rentrons quasiment 150 à 200 nouveaux objets tous les ans. Donc, énorme, ces objets, s'ils font partie des collections existantes, des expositions existantes, viennent directement rejoindre le musée. Sinon, ça retourne dans les réserves où il y a des milliers d'objets qui attendent justement ces expositions temporaires ou ces nouvelles expositions. D'ailleurs, les planches que vous avez récupérées pour étoffer votre collection sur la prohibition vous ont peut-être donné l'idée d'une affiche. Tout à fait. Parce qu'il y a une belle affiche qui sort là en même temps que l'ouverture du musée, qui va sortir. Exactement. Oui, elle est en cours d'impression actuellement. D'accord. Donc on s'est servi justement des planches de caisse de la prohibition. Et le slogan de cette affiche est « Dans les pas du gentleman bootlegger ». On va expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas le gentleman bootlegger. Alors, c'est marrant parce que je vois dans la programmation que cette chanson, figurez-vous, Roland, qu'elle est dans la programmation, elle était déjà prévue de Belle-Rivière. Vous voyez comme quoi. Formidable. D'accord. C'est-à-dire, on s'est inspiré du livre de Freddy Tomlin, Gentleman Bootlegger, qui raconte la vie. D'ailleurs, le titre, c'est Gentleman Bootlegger, malheur et fortune de Henri Maurazé, trafiquant d'alcool pendant la Prohibition. C'est un livre très, très intéressant. Et nous allons avoir la chance de pouvoir racheter ce livre, parce au sens où épuisé, hein. voilà, il y a une nouvelle édition
Et il doit être réédité, donc, et je crois que dans quelques semaines à Saint-Pierre, on pourra de nouveau l'acheter. C'est un livre passionnant. Super, vraiment... j'avais rencontré Freddy Thomelin parce qu'ils sont venus l'année dernière au mois de septembre, et c'était dans ses projets de rééditer ce livre, parce qu'il était complètement épuisé, on le trouvait nulle part, donc ça va se faire là. Exactement. Ce qui est marrant, c'est que Freddy est un ancien collègue de travail, puisque nous avons travaillé ensemble à la télé, et j'ai la chance d'avoir donc justement ce livre de Freddy Thomelin qui est dédicacé non seulement par Henri Maurazet, mais par Freddy également. Donc il est doublement dédicacé. Et donc, c'est une pièce très intéressante pour le musée. Effectivement. Voilà. Alors, Henri Maurazet, donc, il faut préciser que la bâtisse dans laquelle se trouve votre musée a tout d'abord appartenu à un maire de Saint-Pierre, M. Mazier, et elle a été rachetée ensuite par la famille Maurazet. Oui, tout à fait. Donc, c'est Julien Maurazet, le père d'Henri, qui avait acheté ce bâtiment. Il a appartenu à différentes familles. Le bâtiment existe depuis très longtemps. Ce n'est pas un bâtiment qui a été construit d'un seul bloc. Il a été construit à différentes époques. Enfin, il a été allongé, on va dire. C'est pour ça que à certains endroits du bâtiment, il y a des murs en briques qui vont de la cave jusqu'au grenier, parce que c'était des murs extérieurs autrefois. Donc, c'est un des rares bâtiments avec une cour intérieure. L'ancien hôpital de Saint-Pierre avait une petite cour intérieure comme ça. Le nouveau bâtiment, le nouvel hôpital a aussi des cours intérieures, je crois. Mais de ce type, bâtiment tout en briques et en pierre, comme ça, avec une cour intérieure, c'est quasiment le seul bâtiment de l'archipel. Ce bâtiment d'Henri Maurazet, à lui tout seul, est un véritable musée. D'ailleurs, quand nous avons acheté ce bâtiment, il y a une trentaine d'années, cela nous aurait fait mal au cœur de transformer tous ces entrepôts en bureaux ou en appartements. C'était une chose faisable, mais ça aurait été un peu ridicule. On a préféré garder le bâtiment comme il était. C'est quand même une pièce de notre patrimoine. Donc, et ce qui est marrant, c'est que les gens de l'archipel se sont appropriés ce musée. En fin de compte, c'est leur musée. C'est normal au sens où tous les objets qui sont là, ce sont des dents des gens de l'archipel. Ça retrace notre histoire. Exactement. Donc, les gens ont plaisir à venir montrer les objets quand ils ont des personnes de passage sur l'archipel, par exemple. Donc, les personnes de l'archipel aiment beaucoup venir montrer les objets qui faisaient partie de leur patrimoine à eux. Disons. Vous avez connu Henri Maurazet personnellement ? Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de le photographier souvent, d'ailleurs. Oui. Et oui, c'était un personnage haut en couleur, avec une grosse voix. Très sympathique. Oui, très sympathique. Une grosse voix. Exactement, une voix de stentor. D'ailleurs, j'ai un document ici qui a été fait lors de l'émission du timbre. C'est un document philatélique et ça retrace bien l'histoire d'Henri. Je vous en lis, si vous voulez, quelques mots. Lisez un extrait. Henri Maurazet commença jeune à travailler pour son père Julien, important commerçant de Saint-Pierre qui s'était lancé pendant la Prohibition dans le commerce très lucratif des boissons alcoolisées. Ça, on n'en doute pas. Que les fraudeurs introduisaient ensuite aux États-Unis et au Canada. Dans ce contexte, il fut envoyé aux Antilles sur une goélette pour acheter du rhum. Cet alcool devait être livré dans des conditions assez aventureuses sur le continent américain. Henri, en quelque sorte, a repris le commerce de son père. C'est lui qui a développé l'affaire à l'époque de la Prohibition. La Prohibition, en fin de compte, c'est la loi Volstead aux États-Unis qui interdit la consommation, de la fabrication, le transport, l'exportation et l'importation d'alcool. Cette mesure avait pour but de réduire les délits et la corruption. Le résultat a été tout à fait inverse, puisque la prohibition a donné lieu à un boom de la criminalité organisée, a développé la corruption au niveau politique et judiciaire, a causé un dommage évident aux finances publiques avec un manque à gagner au niveau fiscal, donc sans parler de la santé des gens, parce que c'était prohibé, mais tout le monde voulait avoir de l'alcool. Il y avait malheureusement de l'alcool frelaté, donc voilà. On imagine les dégâts que ça faisait sur l'organisme. Exactement. Comment dirais-je, la prohibition aux États-Unis a duré
on va dire une vingtaine d'années, de 1919 jusqu'à 1933. Pour l'archipel, ce fut une manne économique. Voilà. Ça a été une manne, oui, tout simplement. Exactement. Et donc, certaines personnes comme notre ami bootlegger en a profité. Est-ce que vous savez, Marie-Josée, ce que signifie bootlegger? J'ai su. Alors, dans le texte, bootlegger signifie l'homme qui cache une bouteille dans sa botte. Oui. Ça désigne aussi donc un contrebandier, mais en fin de compte, c'est vrai que certaines bouteilles pouvaient avoir, les flasques notamment, pouvaient avoir une forme recourbée pour mieux s'insérer dans les bottes. Ah, pas bête. Voilà, c'est de là que vient le mot bootlegger. D'accord. Voilà, donc la prohibition a été abolie en 1900. La loi Volstead a été abolie en 1933. Alors, la prohibition, j'imagine que c'est un thème qui suscite de l'intérêt auprès des visiteurs. Oui, exactement. Beaucoup de questions sont posées, évidemment. Oui, c'est vrai que c'est un pont de notre histoire important. Les locaux s'y intéressent, mais les visiteurs étrangers, la plupart des visiteurs étrangers en ont entendu parler. Et les Américains, Canadiens qui visitent le musée sont interpellés souvent par la quantité d'objets qui est exposé. Oui. Alors, le musée va ouvrir ce samedi. On parle de prohibition, on parle de cordonnerie. Il n'y a pas que ces 2 salles, pour ceux qui ne sont jamais venus. Il y a énormément d'autres choses à visiter chez vous. Ah oui, et à découvrir. Oui, ça c'est il y a une dizaine de salles. Quand même. Il faut compter à peu près 1 heure de visite. Oui. Voilà. Et la première partie du musée, vous voulez que je vous fasse un petit récit? Oui, on va faire un petit descriptif pour donner envie à nos auditeurs de venir, parce que... Je pense que la plupart des gens de l'archipel déjà ont visité le musée. Mais ceux qui viennent de s'installer ou ceux qui vont arriver, ils nous écoutent. Depuis une quinzaine d'années, j'ai l'impression de répéter la même chose tous les ans. Mais la première partie du musée est consacrée à l'œuvre des sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui sont arrivées dans l'archipel en 1826. Oui. Donc par l'œuvre des sœurs, cela traite de l'hôpital, puisque les premières religieuses qui sont arrivées étaient des infirmières, des sœurs hospitalières. Donc ça traite de l'hôpital, de l'école et de la vie religieuse en général. Donc chaque année, justement, dans ces expositions, il y a de nouveaux objets qui viennent compléter ce qui existe déjà, notamment dans la partie hôpital, puisqu'on en parle. Une très belle pièce qui va être exposée cette année, qui est une jambe de bois, jambe de bois, qui appartenait à un monsieur Cambrai, monsieur Joseph Cambrai père, qui avait perdu sa jambe, et la jambe de bois avait été confectionnée localement. Donc c'est dans cette partie hôpital, il y aura justement cette pièce nouvelle qui sera exposée. Une belle pièce, me disiez-vous, avant de commencer. Oui, un très beau travail. D'accord. Voilà. Et donc, la vie religieuse, énormément d'objets également dans cette partie. Ensuite, une partie du musée est consacrée donc à la prohibition. Tout un étage est consacré à la prohibition et 2 entrepôts sont consacrés à la pêche, puisque c'était difficile de faire un musée sans parler de évidemment, en étant l'industrie principale pendant de nombreuses années. Donc nous avons des doris qui sont exposés, des instruments de pêche, etc. Et avec toujours la fresque murale. Alors, la fresque, justement, murale, est dans la partie pêche, justement. Donc, ce magnifique travail réalisé par Jean-Jacques Oliviero. Oui. La fresque, au départ, on a fait venir une toile de 10 mètres de long de métropole. La fresque, au départ, devait être mise sur le mur extérieur du bâtiment. Mais vu les intempéries à Saint-Pierre, on a décidé de la mettre dans la partie pêche, tout simplement parce que cette grande toile représente les processions autrefois, et il y a une partie qui représente la procession de la fête Dieu, mais aussi la procession de la fête des marins. Donc cette toile avait tout à fait sa place dans la partie consacrée à la pêche. C'est un très beau travail l'originalité de la toile, c'est que les personnages qui sont peints ont un rapport avec l'archipel, des personnes qui ont vécu et qui vivent actuellement. Oui. Il y avait aussi quelque chose, une année, à une exposition concernant les maisons à Saint-Pierre-et-Miquelon, en intérieur de maison. C'est toujours en place?
Vous l'avez enlevé? Non, c'est-à-dire que... Les cuisines d'autrefois. Oui, alors... le problème, c'est que... Moi, je vais retourner voir, parce que je ne suis pas allée, alors on change tous les 2 ans, donc cette D'accord. partie exposition temporaire... Donc, il faut y aller tout le temps, en fait, il faut y aller constamment. Il y a constamment des nouveaux objets. Je vous dis, il y a beaucoup d'objets qui arrivent, donc, et qui peuvent être mis directement dans les expositions existantes, lorsque les objets n'ont pas besoin de rénovation ou que ça correspond avec le thème qui est en place. Oui, il y a eu une exposition sur les cuisines d'autrefois, donc l'intérieur des maisons. Et une fois que l'exposition temporaire est terminée, malheureusement, il faut remettre la plupart des objets dans les réserves, puisque ça fait du boulot, donc tout ça. On conserve quand même une partie. Sur cette exposition, on a conservé certaines grosses pièces qui ne sont pas faciles à transporter, comme les cuisinières à charbon d'autrefois en fonte. C'est assez difficile de monter les escaliers pour aller les loger dans les greniers. Ouais. Des machines à laver. On peut encore voir des objets qui ont servi. C'est bien. On a consacré une petite pièce pour ça. Parfait. Mais l'exposition est beaucoup moins importante que lorsque nous l'avions fait il y a 2 ans. On a fait l'exposition temporaire sur les phares et balises également. Là, pareil, on a essayé de garder quelques beaux objets, de lentilles de phare et têtes de bouée, dans la partie pêche également. Mais bon, le musée occupe déjà beaucoup, enfin, la partie musée occupe déjà une grande partie du bâtiment, sans compter grenier et surgrenier et surchargé d'objets. Donc voilà. Mais n'empêche que vous revenez tous les ans parler un peu de votre musée, mais tous les ans on apprend quelque chose. Voilà, écoutez, et ça donne envie. Moi, j'ai envie d'aller parce que il y a des choses que j'avais oubliées. Donc le fait de remémorer ça à l'antenne, puis je vous dis, il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent. Là aujourd'hui, il y a un paquebot. Il y aura plein de visiteurs, j'espère, cet été. Donc, ils vont découvrir. Et via Internet, maintenant, on nous écoute. Donc, on peut prendre connaissance de ce qui se passe sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Eh bien, c'est parfait. En tout cas, le meilleur accueil sera réservé aux prochains visiteurs. On n'en doute pas. Gentleman Bootlegger, on en parlait il y a un instant avec cette partie consacrée à la prohibition, avec une nouvelle édition du livre de Freddy Tomlin. Elle est dans la programmation également, cette chanson, Belle Rivière, c'est tout de suite, Gentleman Bootlegger. Il est 11h-10. Saint-Pierre-et-Miquelon, première. Vous prévoyez venir prochainement sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous aimez visiter et découvrir les musées. 2 sont ouverts sur Saint-Pierre, un musée est ouvert sur l'île aux Marins. Et dans quelques jours, ce samedi s'ouvre pour une 11e saison. 14e saison. Bah oui, j'en avais raté 3. Oui, ça passe vite, je confirme. Le musée Héritage. Alors, il se trouve, ce musée Héritage, dans un cadre exceptionnel. Il se loge dans un bâtiment bicentenaire dans le centre de la ville de Saint-Pierre. Vous avez toujours des marronniers à l'intérieur de la cour. Je sais qu'il y en avait. C'est-à-dire, lorsque nous avons acheté ce bâtiment, nous y avons habité pendant quelques années. Ah oui ? Et la cour était quand même relativement triste, tout en béton. Et moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait pousser des marronniers que j'ai ramenés avec moi de France. Et donc, ces marronniers, une partie des marronniers, je les ai mis dans la cour. Ils doivent être grands maintenant. Ah, ils sont à la hauteur du bâtiment, oui. Waouh. Oui. C'est bien parce que c'est abrité en fait chez vous. C'est pour ça que ça pousse bien. Les gens qui bien. visitent le musée ont vu sur la cour et trouvent ça agréable, en effet. C'est vrai. Alors, si vous souhaitez voir à quoi ressemble ce musée et ce qu'il propose comme salle, on peut non seulement venir évidemment sur place, mais on peut aller sur le site puisque vous avez un site concernant le musée Héritage. Oui, l'adresse du site c'est www.musée-héritage.fr. Voilà. Donc là, oui, vous pouvez laisser des messages si vous avez besoin, ils me seront retransmis. Il y a des textes qui sont mis, il y a une source d'information très intéressante qui est mise à la disposition des personnes. Exactement, c'est Pierre, mon fils, qui s'en occupe et Brigitte qui... Il y a des photos aussi, il y a des photos. Oui. Moi, je trouve que c'est très, très intéressant. Alors, pour cette année, donc, certaines collections se sont une fois de plus étoffées, mais ça, c'est tous les ans. On en parlait tout à l'heure. La question qu'on me pose souvent, Roland, c'est est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des visites guidées? Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir Alors, y accéder? c'est un peu compliqué. Mais il y a toujours une solution. Oui, on trouve une solution à tout, c'est certain. Le musée se visite
très facilement tout seul, puisqu'il y a une dizaine de salles, les salles sont numérotées, il y a des explications en français et en anglais de place en place. Donc le musée se visite tout seul, mais c'est certain qu'une visite guidée, c'est agréable également, puisque bon, il y a une anecdote à raconter sur presque chaque objet. Imagine. Donc je ne suis pas disponible pour faire des visites guidées en permanence, mais s'il y a un groupe d'un certain nombre de personnes et qu'on me prévient assez longtemps à l'avance, j'arrive toujours à me débrouiller pour faire cette visite guidée. Le CRT, autrefois, faisait une visite qui s'appelait justement visite prohibition, mais qui n'existe plus cette année. Donc, on va trouver une autre solution oui, pour éventuellement... Voilà. On va essayer de voir comment on peut faire. Mais vous savez, le musée Héritage est un musée privé et qui a très très peu de moyens. C'est pas une opération à but lucratif. Et bon, nous avons la chance d'avoir une petite aide de la mairie qui permet d'employer quelqu'un pendant la saison. Mais bon, nous n'avons pas les moyens d'employer un guide. C'est pas possible. Mais moins pour l'instant. S'il y a une demande, vous vous prêtez au jeu en dans le la sachant mesure à l'avance. du possible, si je suis disponible, puisque j'ai aussi mon travail. Je suis pas le musée, c'est quelque chose que je fais en plus. Alors, ce musée, il ouvre samedi. Là. Tout à fait. À partir de quelle heure et quels seront les horaires et les jours d'ouverture? Alors, le musée est ouvert toute la semaine, de 14h à 18h. Sauf le samedi, où il est ouvert de 10h à midi et de 14h à 17h. Voilà, donc samedi, il ouvre, samedi matin, donc à 10h. Parfait. Bon, je crois qu'on a tout dit. Sur le site, on peut aussi réagir. Voilà. Donc, les gens vont certainement réagir. Écoutez, on est content d'apprendre que ça ouvre ce samedi. Oui, pour une nouvelle saison. Pour une nouvelle saison. Vous revenez l'année prochaine? Oui, il y aura des nouvelles choses. J'ai oublié de vous dire un petit truc, si j'ai encore le temps. Allez-y. Il y avait un objet que je pensais pouvoir exposer cette année, mais ça va être reporté à l'année prochaine. C'est un très beau moteur pompe qui a été trouvé dans une maison qui a été vendue et le propriétaire a eu la gentillesse de me prévenir. Et c'est l'atelier mécanique du lycée professionnel Émile de Tournelle, les élèves donc qui remettent ce moteur en état. Mais c'est un très gros travail et donc il sera finalisé en 2018. Voilà, pour l'Expo 2018. Et donc, oui, il y a déjà des choses en prévision pour je profite de ça parce que je voulais déjà puis on peut en profiter pour remercier toutes les personnes, les généreux donateurs. Donc, le lycée pour leur travail, mais aussi, c'est vrai que tous les donateurs, et il y en a beaucoup. Donc, je dis encore merci. Merci à vous d'être venus ce matin. Demain matin, cette émission sera assurée par Alexandra Hernandez. Vendredi matin aussi, donc Brise Glace Orchestra, c'est tout de suite. Et l'information, c'est dans quelques instants sur notre antenne. Information nationale et internationale avec Paris, bien sûr. Saint-Pierre et Miquelon, première.